toute une gendarmerie décide d'enlever le directeur général d'un groupe de presse. Bruno Bidjan vous a soutenu lorsqu'il fallait expliquer à tout le Cameroun qu'un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Ils ont fait le sale boulot. Ils ont fait le sale boulot. Heureusement que la nature est toujours là pour remettre tout le monde. Tous ceux qui ont attaqué les Bamileke ont lu l'heure. Moi en premier, j'ai lu l'heure au Cameroun. Parce que la jalousie ne peut pas être une excuse. Nous sommes jaloux des Bamileke parce qu'ils réussissent. Parce que le régime leur a tout donné. Et nous a tout refusé. Nous sommes jaloux des Bamileke. Non. Le Bamileke a compris c'est quoi la politique. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais si tu sais que c'est grâce à lui que tu peux arriver, tu t'accroches. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Les Bamileke ont compris c'est quoi la politique. Tous ceux qui se sont attaqués aux Bamileke vont lire l'heure. Chacun à son tour. Parce que Amour Belinga, il a enfermé aujourd'hui. Il a laissé que sa chaîne. C'était le tam-tam du tribalisme au Cameroun. Le tam-tam du tribalisme, aujourd'hui, lis l'heure. Moi, comme ça, j'ai bien lu l'heure, en vrai. Donc, le tribalisme ne peut plus être, le tribalisme ne peut plus être le sujet de campagne. Le repli identitaire ne peut plus être un sujet de campagne en 2025. Parce qu'on a vu qu'on se sert de nous, on nous cogne les têtes pour une seule personne et pour sa famille. Oui, je suis une populiste. Là où je peux prendre des voix, là où je peux prendre le poids pour exister, j'irai chercher. Parce que c'est ce que nous a montré Paul Biya. Paul Biya dit, les Bamileke sont plus nombreux. Eux, ils passent en premier à la caisse et vous autres, vous suivez. Vous ne représentez rien. Donc nous avons compris la leçon. Nous allons, la même manière que Chantal Biya s'exhibe publiquement avec le Ndop. Moi-même, je vais porter le Ndop maintenant. Il n'y a pas de honte. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. C'est ça que nous allons faire maintenant. Nous allons rentrer dans la danse. Donc nous pensons que des arrestations arbitraires, que Bruno Bidjan soit libéré ou pas, on n'arrête pas un journaliste comme ça sur la base des propos que tu as tenus dans ton espace privé et qui ne portent nullement atteinte à la sûreté de l'État. On ne fait pas ça dans un pays de droit. La détention ou la garde à vue est une mesure exceptionnelle. On ne fait pas ça, il ne faut pas accepter. On ne prend pas un citoyen, on peut t'enfermer pendant une semaine, et après on dit que sors, tu rentres chez toi. Non, ça ne se fait pas. C'est pour l'intimider. Pour lui dire que si tu penses que tu peux exprimer ton opinion tranquillement, tu dois marcher comme nous te demandons. Non. Nous disons non. Nous allons surfer sur les mêmes vagues que vous. Le secrétaire général du RDPC, c'est un Bamileke. Le président du Sénat, la deuxième personnalité du Cameroun, c'est un Bamileke. Vous allez nous expliquer pourquoi nous, on ne doit pas penser qu'un Bamileke doit être président. Vous êtes... Non, vous... Comment? Vous allez nous expliquer. La personne qui tient le plus grand parti du Cameroun, qui est le RDPC, c'est un Bamileke. C'est QT. Celui qui, si Paul Biya meurt maintenant, qui va gouverner le Cameroun, ne serait-ce que pendant quelques jours, c'est un Bamileke. Qu'est-ce qui vous fait croire que si un Bamileke organise l'élection, il ne va pas donner le pouvoir à son frère? Quand on connaît la solidarité des Bamileke, pourquoi vous voulez vous moquer de nous? Vous voulez qu'on se tue pour rien? On ne se tue plus pour vous. On ne va plus se tuer pour vous. On s'en fout, on fait du populisme. On va faire du populisme. Nous tous, on va faire du populisme. Dans un pays, vous ne pouvez pas expliquer que les gens sont mauvais. Mais le JICAM, c'est eux. Toutes les entreprises, c'est eux.
même le parti, c'est eux. Le Sénat, c'est eux. Partout. Même le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un Bamileke. Donc, si ces gens sont bien, confions-leur le pays. Confions-leur la tête du pays. Tranquillement. Quel que soit leur beau politique. Pourquoi je reviens sur ce débat? Parce que je sais des cartes que tu viens m'attaquer sur le plan tribal. Pour m'empêcher d'avoir le droit d'apprécier une dame qui s'illustre positivement en dehors de l'appartenance politique de son mari. Si je dis que Julie Kamto peut être une bonne première dame pour le Cameroun, qu'est-ce qui ne me garantit pas qu'elle pourrait divorcer de Kamto et se marier à Ferdinand Ngongo? Ou alors à quelqu'un d'autre que j'apprécie dans le RDPC? Est-ce que le fait que je dise qu'elle est une bonne première dame, ça ne signifie pas qu'elle pourra épouser quelqu'un que... Qu'est-ce qui me fait même croire qu'elle ne peut pas épouser Paul Biya lui-même? Parce que la seule condition pour que moi je vote encore Paul Biya en 2025 est qu'il épouse Julie Kamto. S'il n'a pas épousé Julie Kamto, je ne peux pas voter pour lui. C'est ça la vie. On ne connaît pas la vie des gens. J'apprécie une dame. Je dis elle a une bonne posture, elle a un beau parcours. Maintenant, ce n'est pas sûr que son mari pourra être président. Parce que moi, je voterai pour le candidat qui me convient. Et pour le moment, personne n'est candidat déclaré. Moi, je vais accrocher mon sac où j'aurai mes intérêts. C'est ça la politique. J'ai accroché mon sac derrière Paul Biya. J'ai pris des coups. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Que l'humiliation. Que des insultes sur Internet. Ça ne m'a rien apporté. La vie, c'est le réalisme. La vie, c'est le réalisme. La politique, c'est le réalisme. Lorsque vous savez que vous avez une sœur, quand elle s'assoit, tout le Cameroun vient entendre ce qu'elle dit. Mais vous la protégez. Parce que c'est une pépite. Vous ne m'exposez pas. Dès que tu n'as jamais été sur la page de Guylaine Chapuis qui m'insulte. Dis Guylaine Chapuis, tu ne peux pas insulter Marlène. Mais parce que tu sais qu'elle est l'amie de Cathy Meba. Chez qui tu marches, tu manges, tu la laisses m'insulter. Tu venir faire ta petite hypocrisie à 2 balles. Tu fais ton hypocrisie à 2 balles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà insulté Cathy Meba sur Internet? Tu n'as pas fait une sortie sur la personne. Jamais. Mais tu traînais aussi entre mes pattes. L'hypocrisie vous donne quoi? L'hypocrisie vous donne quoi? Lorsque vous êtes un groupe, vous devez apprendre à vous soutenir. Parce que c'est le groupe que nous avions formé sur les réseaux sociaux en 2018 qui nous a permis non seulement de gagner la guerre dans les urnes, mais gagner la guerre d'opinion. Parce qu'on avait présenté un visage d'union sur les réseaux sociaux. Personne n'attaquait personne. Mais vous venez en 2025, vous attaquez des soutiens du régime, des membres du RDPC. Vous pensez que ça va passer? Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Parce que chacun, en fonction de son niveau d'intelligence, a des gens qui le suivent. Ne serait-ce que le simple fait de troubler le discours que le RDPC voudra passer dans les réseaux sociaux, ce sera une victoire pour moi. Parce que j'attends que vous entriez en campagne avec Paul Biya. Parce que toute l'arsenal que nous allons déployer, si Paul Biya essaye de dire qu'il est candidat, on n'a pas encore déployé ça. Là maintenant, nous sommes seulement, ce qu'on dit, on est en train de chauffer la salle. On chauffe la salle. On n'est pas encore entré, je n'ai même pas encore parlé de Paul Biya. Je n'ai même pas encore commencé à développer mon argumentaire sur Paul Biya. Je suis venu régler mon problème privé que malheureusement j'ai avec les femmes d'État. Donc on n'a même pas encore commencé à parler de Paul Biya. Mais nous attendons que Paul Biya nous dise que lui, il veut être candidat en 2025. Et là, on entrera officiellement en campagne politique. Mais pour le moment, on prépare les esprits. 2018 est passé parce que des gens comme moi, nous avons pris des coups. Un Bamileke me rencontrait, il m'empoisonnait seulement. Parce que les Bamileke ne savent pas où nous avons sorti l'idée de dire que jamais un Bamileke ne peut être président au Cameroun.
Alors que depuis que les Bamileke font la politique, ils n'ont jamais eu un candidat aussi crédible, que ce soit intellectuellement, que ce soit son programme économique. Kamto a développé son programme économique. Il a montré comment le Cameroun ne peut pas être développé sans le développement des infrastructures routières. Il a expliqué. Et tous les économistes vont vous dire que le programme politique de Kamto est viable. Et ce programme politique va sortir le Cameroun de la crise économique. Parce qu'il a travaillé avec des économistes. Paul Biya se repose sur ses lauriers, sur des acquis. Paul Biya n'a jamais battu campagne. Il envoie des gens parler. Chacun dit, on peut partager la sardine et le pain. On a réduit le citoyen camerounais à quelqu'un qui reçoit seulement la baguette de pain et la sardine pour aller voter. On donne 2000. On n'a jamais compris. Paul Biya n'a jamais expliqué son programme politique. Il n'a jamais dit aux gens, voilà, notre objectif, c'est ceci et c'est cela. Non, il ne bat plus campagne. Il est président à vie du Cameroun. Oh, les candidats, moi j'ai écouté le programme. Parce que pour attaquer quelqu'un, il faut l'écouter. Et il faut comprendre ce qu'il dit. Quand Kamto avait présenté son programme politique, moi je suis allé écouter Kamto. Kamto avait montré que il a déjà signé des partenariats avec des entreprises françaises qui se proposent de venir nous offrir des routes. Mais comme ils nous offrent des routes, ils vont exploiter ces routes pendant 30 ans. Et après, ces routes vont nous appartenir. Et c'est là que j'ai attaqué Kamto. Sur la souveraineté des infrastructures routières. Si je n'étais pas allé écouter Kamto, je n'allais pas l'attaquer dessus en disant que non. Ça veut dire que si la France décide un jour de bloquer les routes du Cameroun, nous, on n'aura pas de route. Oh, je savais que c'était faux ce que je disais. Parce que même en France, il y a ce qu'on appelle les routes nationales. Et il y a les autoroutes qui appartiennent à des sociétés privées. J'ai fait de la malhonnêteté intellectuelle pour contrecarrer cet argumentaire qui a déjà fait ses preuves en France. La politique, c'est la fémania. La politique, c'est l'escroquerie. Même si je sais que ce que tu dis est vrai, je vais venir démontrer que c'est faux. Et c'est ça le jeu politique. Moi, je savais pertinemment que ce que Kamto dit, c'est ça qui est la vérité. Que dans tous les pays du monde, l'autoroute, les routes que vous voyez à 4 voies là, ici en France, les routes appartiennent à Vinci, à Bouygues, à machin. Et il y a la route qui appartient à l'État. C'est ça qu'on appelle la nationale. La route de l'État. Maintenant, les autres routes appartiennent à des sociétés privées. Et c'est ça que Kamto disait qu'il a déjà eu tous les contrats. Tout est posé. Mais nous sommes venus le combattre. Parce qu'on l'a écouté. Et on savait que, comme les Camerounais sont des Doumkoff, ils ne vont pas connaître que dans tout le monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes venus tromper les Camerounais. Et donc, on est venu demander pardon aux Camerounais. On est venu demander pardon aux Camerounais. Moi, je ne suis pas candidate à annuler l'élection. Non. Mais j'avoue que je suis venu mentir aux Camerounais. En disant que nous devons nationaliser nos routes. L'État ne peut pas financer tout le réseau routier au Cameroun. Les privés, oui, puisque eux, ils ont des gros crédits. C'est leur métier. C'est leur métier. Dans tous les pays du monde qui veulent se développer, les grandes routes appartiennent à des sociétés privées. Et Kamto l'avait introduit dans son programme. Et comme je savais que mon camp n'avait pas d'argument pour contrer Kamto, on a sorti une fausse histoire de tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est pour les gens qui ne réfléchissent pas. Le tribalisme ne se tient sur rien de logique. Le tribalisme fait simplement appel à l'instinct bestial, animal de l'être humain. Ça veut dire qu'il n'y a pas un argument sur le tribalisme. À défaut de dire simplement que si vous êtes un tribaliste, vous n'êtes pas différent du chien. Parce que c'est le chien qui va chercher seulement le chien pour s'asseoir avec lui. Un être humain est appelé à rencontrer d'autres êtres humains d'où qu'ils viennent. Si nous vivons en France, je suis aujourd'hui en France, je suis comme dans mon village. Est-ce qu'il y a un Français qui est venu toquer chez moi pour dire Marlène Mvoutou, ce n'est pas ton village ici. Pourquoi au Cameroun ça doit être différent? Mais nous avons utilisé cet argument parce que c'était le seul argument à opposer à Maurice Kamto.
C'était le seul argument. On n'avait pas d'argument politique. Donc on vous explique que la communication, c'est quelque chose qui s'utilise. La manipulation des opinions. Nous, on a étudié ça. Et avec des arguments, je vous dis, j'ai lu tout le programme politique de Maurice Kamto. Si on applique ce programme politique, même si Kamto n'est pas élu, qu'il prenne son programme, il donne à celui qui sera élu. Le Cameroun va se développer. Parce que ça se voit qu'il a fait appel à un cabinet d'experts sur des questions de développement, sur des questions d'environnement. Il a fait appel aux experts et il a présenté, nous qui sommes des intellectuels, parce que moi j'ai le même niveau d'études que Kamto. Donc quand moi j'ai écouté ce qu'il a dit, j'ai su que c'est la vérité. Mais je suis venu mentir pour dire que ce n'est pas la vérité. C'était la vérité qu'il disait. C'était la vérité. Ça coûte quoi que l'État, puisque l'État a déjà fait tous les aménagements juridiques pour pouvoir signer des contrats avec des privés. Ça coûte quoi à l'État de signer un contrat avec un privé en lui disant « construis les routes, tu vas recevoir le péage ». Puisqu'on n'oblige personne à aller utiliser la route là. Si vous aimez trop le Cameroun, utilisez simplement les nationales. C'est ce qui se passe ici en France. Quand tu n'as pas l'argent du péage, bah, tu pars par les petites routes, les routes nationales, tu arrives où tu pars. Si l'autoroute te permet de faire Douala-Yaoundé en 1h30, mais la nationale te fait faire 4 heures. Si tu n'as pas l'argent, tu fais 4 heures. C'est la même chose avec les trains. Celui qui a l'argent prend le TGV. Celui qui n'a pas l'argent prend le, comment on appelle ça, le TER. Le TER, ça part doucement, 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 mais ça arrive toujours. Mais quand tu n'as pas le temps, tu prends le TGV. On ne peut pas développer un pays sans développer les transports, sans développer les infrastructures routières, sans développer les plateaux des hôpitaux. Tout ça était dans le programme de Kamto. Donc quand je reviens dire aujourd'hui que Kamto est l'opposant le plus crédible, c'est parce que j'ai lu son programme politique. Et je sais qu'il est un adversaire redoutable. C'est pour ça que je veux que mon parti prépare un candidat qui va battre campagne. Paul Biya n'a plus la force d'aller dans le nord, apaiser les tensions. Il n'a plus la force d'aller à Bamenda. Il n'a plus la force de venir à Ebolova. Il ne pourra pas faire campagne. Parce qu'en face de lui, il y a une mastodonte qui est préparée, qui a eu le temps pendant 7 ans de se préparer. La mastodonte politique, c'est Kamto. Kamto n'est pas un enfant de cœur. Il faut, pour bien combattre un adversaire, il faut reconnaître d'abord ses forces. Lorsque vous allez en guerre, comme les filles qui me promettent la bagarre là, en étant sûres qu'elles peuvent me taper, c'est pour ça qu'elles sont souvent surprises. Quand vous allez en guerre, respectez d'abord la force de l'adversaire. Dites-lui que je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça. Mais parce que je sais que tu es comme ça, je me prépare mieux au combat. Kamto a eu 7 ans pour se préparer. Et il va être un adversaire redoutable pour le régime. C'est pour ça que j'estime qu'en face, un homme sénile de 92 ans, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On ne fait pas une campagne politique en 6 mois. Surtout pour quelqu'un qui est un challenger comme Maurice Kamto. Maurice Kamto va être candidat. À moins que la DGR l'enlève ces jours-ci. Kamto sera candidat. Kamto d'abord a la posture internationale. C'est un homme qui a plaidé à la haie pour les États africains. Donc, rien que dans la sous-région, Moïse Kamto, c'est l'avocat personnel du président de la Guinée équatoriale. Rien que dans la sous-région, Maurice Kamto est une personnalité qui est respectée. Parce qu'il a défendu les intérêts de l'Afrique. Il a défendu les intérêts du Cameroun à de très hauts niveaux. Au niveau de la Cour internationale de justice. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord une posture internationale. Il est une référence internationale. Dans tout le monde académique, les gens sont d'accord que c'est une sommité intellectuelle. Donc ce n'est pas n'importe qui que vous aurez en face de vous en 2025. Ce n'est pas n'importe qui. Préparez-vous. Donc nous, on n'a pas besoin de dire qu'on est du MRC, on n'est pas du MRC. Non, je ne suis pas du MRC.
parce que Maurice Kamto a posé le problème de la candidature